Et salut à tous les amis, c'est Maxter. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler de deux applications d'otaku, de fans de manga et d'anime qui facilitent notre fanitude, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc en gros, je vais vous présenter deux applications. Donc la première, c'est Manga Collect, qui est celle-ci. Donc c'est une application pour pouvoir ranger sa mangatech, mais aussi recevoir pas mal d'informations sur les nouveautés, les mangas qui vont sortir. Bref, je vais vous montrer cette interface. Les nouveautés, donc les nouveautés, c'est tous les mangas qui sont sortis, qui sont actuellement en vente. Vous voyez, il y a du Radiant, du Fairy Tail, 100 Years, pardon, parce que Fairy Tail c'est fini, Ajin. Il y a les offres, les starter packs, il y a du Slam Dunk, avec les nouvelles éditions du Black Clover, bref. Vous avez vu un peu tout ça. La collection, je vous en montre pas plus, je vous dis seulement que j'ai 25 éditions, donc ça c'est 25 séries différentes. 215 tomes, donc ça c'est le nombre de tomes en total. Je vous en dis pas plus parce que je vais avoir la vidéo manga qui va sortir. On a aussi notre propre planning, hop. Et puis voilà, pour compléter là tout ce qu'il faut acheter pour compléter. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des mangas, mais juste avant. Donc là, c'est le planning. Le catalogue, ça, c'est ce qui nous intéresse pour rechercher les mangas qu'on a ou qu'on veut rajouter. Et le panier, donc ça, c'est avec Amazon. Ça sert à rien. Vous pouvez le faire directement sur Amazon. C'est pas un très grand atout, forcément, de l'appli. Donc là, on va chercher, par exemple, The Promise Neverland. Parce que j'ai acheté le tome 2. Donc on va tout simplement le chercher. Vous allez voir comme ça avec moi. Donc vous cliquez sur le premier parce que c'est The Promised Neverland. Édition simple casée parce que c'est édition simple. Et je l'avais déjà rentré. Ok, bon, je vais vous l'enlever pour vous montrer comment ça marche. Voilà, on désélectionne. Là, j'ai supprimé le Mangatech. Et donc, voyez, vous pouvez suivre, ajouter. Donc, hop, je vais suivre la série. Et je vais ajouter le tome 1 et le tome 2 parce que j'ai les deux. Hop, je fais OK tout en haut à droite. Et c'est bon. Alors, je vais vérifier que j'ai également mis le tome 11 de Death Note que j'ai reçu hier, il me semble, ou avant-hier. Avant-hier. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule, ça peut être catastrophique, je suis vraiment désolé. Donc l'édition simple de Kana. Voilà. Et donc, il faut que je rajoute le tome 11, et il me restera plus que le tome 12, et après voir le tome 13. Voilà. Donc vous voyez, et maintenant, si on va dans ma collection, alors, sans vous spoiler, Death Note c'est où? Là, vous pouvez tout voir, ça c'est embêtant. Death Note, voilà. Il me dit que j'ai jusqu'au tome 11. Voilà. Donc, vous voyez cette première application qui permet de savoir les nouveautés et en même temps d'avoir sa propre mangatech, son emploi du temps. Bref, pour gérer sa mangatech, elle est vraiment super. Maintenant, on va passer à la deuxième application qui est plus pour les fans d'anime. Cette deuxième application n'est autre que Crunchyroll, une application pour regarder des animés gratuitement. Alors, Crunchyroll, peut-être certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. On peut tout simplement avoir pas mal d'animés gratuitement, mais après il y a une version payante qui peut permettre d'avoir un plus grand catalogue. Bref, mais en tout cas, elle est quand même pas mal pour regarder des animés. Donc, on commence comme ça, je vais vous la présenter comme Manga Collect, l'application juste avant. Donc, ici on a l'accueil avec les différentes séries que je suis en train de suivre. Donc, vous pouvez voir un petit peu ce que je regarde. Donc, la file d'attente, l'historique, ça c'est tout ce qu'on a regardé normalement. Voilà. Voilà. Nouveau, donc ça c'est tous les nouveaux animés. Bon, bah, ça c'est logique. Et les épisodes mis à jour. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vais pas là-dedans, je vais dans animé. Je préfère ça parce que là, il y a les plus populaires, tous les trucs qui pourraient potentiellement me plaire. Après, on peut aussi chercher. Hein. On pourrait chercher quoi? Slam Dunk, on l'a déjà cherché. Un manga que j'aime bien. Doctor Stone, par exemple. Hop. C'est un manga qui plaît beaucoup en ce moment. Ouais, il me le propose. Donc, voilà, vous pouvez l'ajouter et il y a tous les épisodes. C'est en VOSTFR. Donc, je vais pas vous cliquer dessus parce que avec toutes les lois de YouTube, j'ai pas envie que cette vidéo soit supprimée.
Mais voilà, c'est en VOSTFR, il y a tous les épisodes à jour, alors peut-être qu'il en manque un, mais en tout cas je trouve qu'elle est vraiment pas mal, et il y a pas mal d'épisodes, pas mal d'animés comme vous pouvez voir, et gratuitement en plus. Donc voilà, elle est dans le store, dans tous les stores, en tout cas dans le Play Store c'est sûr, après l'App Store je ne sais pas, sans doute je pense. Voilà, donc ça c'est pour acheter aussi des mangas qui sont mis en avant. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'étais plutôt content de trouver ces applications et je voulais vous les partager. J'aurais aimé vous partager une autre application qui permet de lire des mangas en scan, mais qui n'est malheureusement plus sur le store. Et bah, donc vous n'y avez plus accès. Moi j'y ai encore accès, mais bon, vu qu'elle y est plus, il n'y a plus de nouveautés, donc c'est plus mis à jour. Bref, un bazar. Donc voilà, je pouvais pas vous la présenter malheureusement. J'espère tout de même que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Tous les liens des deux applications sont dans la description. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine, en fin de semaine, pour la vidéo Manga Tech. Tchuss.